C'est à 11h30 de ce mardi 15 février 2022 que le cortège du ministre d'État en charge du développement rural, son Excellence M. François Robota Masumbuko, a été accueilli par une foule immense au pont Katogota, reliant le territoire de Walungu à celui d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Accompagné d'une forte délégation venant de la capitale congolaise, en mission d'État, le ministre d'État a présenté devant la population d'Uvira les salutations de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Salamu kutoka Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Unaipokea hiyo salamu? Basi mupige mikono ili naye aone. Il a ensuite présenté les différents membres de sa délégation. Parmi eux se trouvaient les représentants de l'Agence nationale de l'électrification rurale, ANSER, en sigle. Celle-ci a pour mission d'électrifier les milieux ruraux et développer les services énergétiques. Représenté par son DG Idesbal de Chinamula, accompagné de Madame Soraya Aziz, une enfant d'Uvira, et Papi Onokoko, l'ANSER sera en charge d'apporter l'électricité et les services énergétiques dans la plaine de la Ruzizi, en commençant par les cités de Katogota et Luvungi. Cette nouvelle a été accueillie avec grande joie par la population du territoire d'Uvira dans son ensemble et celle de la plaine de la Ruzizi en particulier. Au terme de son speech, les ministres d'État et les différentes délégations ont été conduites à sa résidence pour un meeting de circonstances. Au lendemain de ces présentations d'usage, la délégation a procédé à la mission proprement dite qui s'est déroulée en 2 étapes. La première consistait au suivi du projet d'adduction d'eau potable de Luvungi. Ce projet implémenté par le secrétaire général, représenté par monsieur le secrétaire général Georges Koshi, bénéficiera à un peu plus de 100 000 habitants. Nous sommes à Luvungi, chef lieu du groupement d'Itar. C'est la plus grande agglomération du territoire d'Uvira, la cité de Luvungi. Nous sommes donc venus ici voir les travaux d'adduction d'eau potable que nous avons lancés il y a quelques mois. Nous sommes satisfaits de l'évolution de travaux parce que les techniciens viennent de me dire que ça sera opérationnel d'ici fin mars. Ce qui fait que les 100 000 habitants de Luvungi seront approvisionnés en eau potable. La délégation s'est ensuite rendue à Kamanyola pour le lancement du projet d'électrification rurale de Katogota et Luvungi. Ce projet sous-titrage partant du poste de Kamanyola bénéficiera dans un premier temps à 3000 ménages et à terme atteindra l'accès à l'eau et à l'électricité à toute la population rurale et périurbaine du territoire d'Uvira. Nous sommes donc ici pour lancer le projet d'électrification de la plaine de la Ruzizi en commençant par une première phase, Katogota, Luvungi et, comme vous l'avez aussi suivi, le renforcement de la capacité de fourniture au niveau de la cité de Luvungi, de Kamanyola. Donc c'est pour cette raison que vous nous voyez ici avec le secrétaire général M. Koshi au développement rural, avec la SNEL, avec l'ANSER et avec le CNN pour venir lancer ces projets trop attendus, non seulement par le président de la République, son premier ministre et moi-même bien entendu, mais beaucoup plus la population du territoire d'Uvira, plus spécifiquement la population de la plaine de la Ruzizi. Pour M. Papi Onokoko de l'Agence nationale pour l'électrification et services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER dans ce projet est le maître d'ouvrage. ANSER dans ce projet, il est le maître d'ouvrage et il va travailler avec la SNEL qui est le maître d'œuvre et la CNN aussi qui sera là comme le directeur Yves Ngoma venait de vous le dire, pour essayer de mettre en place des comités pour pouvoir s'approprier ces projets. Donc le projet va être lancé aujourd'hui, mais on va revenir une fois qu'on va faire des réunions en interne entre les trois parties prenantes
et aussi à Kinshasa, avec la direction générale de la SNEL aussi, pour pouvoir maintenant donner un chronogramme réel et revenir ici pour commencer les travaux. Prenant la langue, M. Olivier Zunguluka, chef de service études générales et visa technique de la Société nationale d'électrification de la province du Sud Kivu, celui-ci a expliqué auprès du ministre d'État chargé du développement rural comment lui et son équipe vont placer un transformateur abaisseur qui va les aider à transformer 70 kV à 30 kV. Nous allons placer un transformateur abaisseur qui va nous aider à transformer 70 kV en 30 kV afin d'avoir 30 kV à la sortie du transformateur pour ensuite longer toute la plaine de la Ruzizi en commençant par la cité de Katogota, passant par Luvungi, et là on ira sur toute la plaine jusqu'à Kiliba. Quant au délégué des services nationaux des énergies nouvelles, SNEN en sigle, il a par ailleurs invité la population bénéficiaire de cette première phase d'électrification de s'approprier cette énergie. Pour Madame Soraya Aziz, ce courant, une fois disponible à Katogota et Luvungi, ne sera pas seulement pour l'électrification des ménages. Hii umeme wanataka ikishafika iweze kuleta maendeleo. Isikui tu umeme ya kuwasha ampoule na kucharger telefone, hapana, lakini ni umeme ya kuleta ma usine de transformation. Tuko deja na minoka hapa muplaine, lakini kukue ma minoterie ingine ya mingi, kukue ma chambre froide, kukue ma activité ingine yote yenye inaweza kuwa sababu courant iko ma restaurant, ma salon de coiffure, ma atelier de couture na miradi ingine mbalimbali. Pour terminer, le chef du groupement de Kamanyola, M. François Migabo, n'a pas caché ses sentiments de joie à l'endroit de cette initiative du gouvernement congolais combien louable. C'est ainsi qu'il promet au nom de toute la population de Kamanyola d'aller ensemble, d'accompagner ces projets jusqu'à son bon terme. Na tunaidia ya kwamba tutasindikiza huu muradi ili uweze kufikia mwisho kulengo yake. Tout est bien qui finit bien, dit-on.